Bien, oui, c'est pas nécessaire, je pense que tout le monde me connaît plus ou moins. Bon, eh bien écoutez, c'est mon tour de vous faire un petit mot de bienvenue. Nous sommes à la 4e session, effectivement, des rencontres internationales de Reims. Chaque année, les choses prennent plus d'ampleur et j'en suis vraiment ravi. Cette année, on a réussi à avoir ce que j'appelle un colloque en résidence, pour ceux qui connaissent sur la base des colloques de Cerisy, c'est-à-dire pendant 2 jours, des personnalités de la recherche autour des questions d'urbanisme durable se sont retrouvées en phosphoré, grâce au soutien d'ailleurs de la maison Veuve Clicquot-Ponsardin, puisqu'on a fait ça au Grenier à Sel autour de 3 thématiques qui ôtaient autant d'ateliers. Et puis aujourd'hui, parce que la science n'est pas un truc qui se fait caché dans un coin, c'est quelque chose qui se joue également dans la société, on a une séance plénière dans laquelle l'idée est d'échanger avec non seulement des universitaires, mais également des acteurs de la vie locale, de la vie nationale, et également des simples citoyens qui ont envie d'être là et de donner leur avis, d'entendre ce qui se fait, parce que c'est comme ça que l'on construit du lien et que c'est comme ça que l'on construit de la connaissance. En disant ça, je vous donne déjà un peu l'évolution de la journée, puisque la matinée, vous aurez 3 rapporteurs qui feront le point sur ce qui a été dit durant ces 2 derniers jours. Ils seront précédés par Nikos Salangaros, qui est un mathématicien et professeur en urbanisme, également à l'université du Texas à San Antonio. Et il nous servira, et je suis ravi qu'il ait accepté. Normalement, nous devions avoir Bernardo Secchi, c'est ce qu'il y avait sur le programme. Il a été retenu pour une bête légion d'honneur en Espagne, enfin l'équivalent, je ne sais plus comment ça s'appelle. Bref, il ne pouvait pas être là. Et vraiment, je remercie infiniment Nikos d'avoir pu, en si peu de temps, préparer un keynote speech. Voilà. Ensuite, nous arriverons l'après-midi dans des tables rondes au cours desquelles les questions qui ont été évoquées le matin seront développées, débattues, échangées. Et ce sera également l'occasion pour un autre sponsor important, assez fidèle, qui nous suit depuis 4 ans, de participer et d'être avec nous, en l'occurrence Suez Environnement, qui depuis 4 ans finance une partie non négligeable des rencontres internationales de Reims. Voilà un peu pour le programme de la journée, mais je ne serais pas complet si je ne disais pas tout ce qu'il y a, et vraiment je suis content qu'il et elle soient là. Enfin, ce qu'il y a de spécial cette année n'est pas seulement ce colloque en résidence, c'est également une université d'été qui a été mise en place conjointement avec le réseau SENS. Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le réseau SENS, c'est en gros l'association des instituts en sciences de l'environnement de toutes, Matthijs va me dire non, c'est pas toutes, mais toutes, les universités néerlandaises, 13 en tout, auxquelles nous sommes liés, je pense, de plus en plus liés. Et donc, il y a 20 doctorants ou post-doctorants qui ont participé à cette université d'été, qui viennent du monde entier. Il y en a qui viennent des États-Unis, d'autres qui viennent d'Iran, d'autres qui viennent de lieux plus proches en Europe, que sais-je encore. Ils sont une vingtaine, ils sont là, je les vois. Voyez. Donc merci d'être venus et merci d'avoir rendu cet événement possible. En règle générale, quand on parle qu'on inaugure, qu'on dit des choses, on oublie toujours ceux qui permettent à la machine de fonctionner et qui ont été là et qui ont abattu un boulot assez considérable. Donc je voulais également remercier Sébastien Piantoni qui a disparu. Où est-il? Aucun rapport avec le footballeur, hein, mais au moins autant d'efficacité. Et Sébastien, je suis en train de te tresser des fleurs et t'es pas là. Oui, donc je disais, tu as entendu, non?
Bon, voilà, très bien. Et Sarah Castillo Camacho, qui est là-bas, notre ingénieur d'études, donc à deux, et aussi un certain nombre d'autres personnes. Je mettrai beaucoup de temps à les citer. Il y a John, donc collègue, qui a eu un rôle décisif dans l'université d'été. Il y a Sophie Derève, qui est au fond, qui va finir sa thèse cette année et qui a été, en tant qu'ATER chez nous, tout à fait remarquable, etc., 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 et j'en passe, voilà. Bien, donc voilà, je vais terminer parce que sinon, vous savez, j'aime bien parler, donc je vais y passer la journée, ce ne serait pas très correct ni pour nos invités d'honneur qui attendent, ni pour vous, et puis on prendrait du retard. Voilà, mais je voulais reprendre ce que disait notre président tout à l'heure et me rappeler lorsque je suis arrivé la première fois à Reims, je suis arrivé en 2010. La salle Louis Telliateur était une salle en contreplaqué, préfabriqué. On avait une grande pièce et un bureau. Au milieu de la pièce, c'était bien, on pouvait prendre sa douche parce que ça fuyait, n'est-ce pas? Il n'y avait pas de chauffage et on était deux, en gros. Puisque, bon, maintenant, nous sommes ici, nous avons des locaux beaucoup plus importants, nous avons le soutien de la ville, de la métro, excusez-moi, j'ai passé quelque temps à Grenoble, donc la métro, de la région et également, c'est important, très, de l'université. Je pense qu'un gros travail a été accompli en 4 ans, j'en suis content, j'espère qu'on aura les moyens de continuer sur ce chemin à l'avenir et voilà, et je vous donne rendez-vous pour la suite des événements aujourd'hui, mais également et surtout pour les 5e rencontres de Reims qui auront lieu l'année prochaine. Dernière chose très importante, à la fin de la journée, des diplômes seront remis aux participants à l'école université d'été. Je pense que c'est un acte solennel et sympa en même temps. Je ne sais pas, là je les prends en traître, hein, c'est vraiment... Mais si pour cette remise de diplôme, je n'étais pas le seul à les donner et que l'université, par exemple, était représentée, je suis salaud là, ce serait bien, ou peut-être la région, ou peut-être la ville, je ne sais pas. C'est à... On met des diplômes pour l'entrepreneuriat étudiant. Chiche. Mais ici. Non, il est prévu qu'on mette des diplômes pour l'entrepreneuriat étudiant, malheureusement, ailleurs. Ah d'accord, ok, bon ben désolé. Mais si quelqu'un pouvait être là, ce sera... Voilà. Bien, eh ben, je vous remercie et je vais donc laisser la parole à la suite de l'événement qui est le keynote speech de Nikos Alingaros, je crois, sauf erreur. You take the floor.